Donc la 11 c'est le recrutement d'un agent non titulaire de catégorie A pour faire face à la vacance d'un emploi. Donc je précise bien que ce n'est pas une création de poste, c'est un emploi qui est vide. Et donc, on prend donc un contractuel, un ingénieur non titulaire, pour un contrat de 3 ans. Donc, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Donc, comme nous l'avions évoqué il y a quelque temps, nous avons donc procédé à la mise en forme d'un rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la collectivité. Bon, rapport qui vous a été distribué dans le conseil municipal et qui, donc, comme vous avez pu le voir, suit ce qui est vraiment demandé, c'est-à-dire toutes les situations, les grades, les évolutions du personnel. Sur chacune des feuilles, vous avez remarqué qu'il y avait des petits, presque chacune des petits carrés qui résumaient un peu la situation que vous avez pu analyser par vous-même. Alors, moi, je dirais que quelques remarques qui peuvent sauter aux yeux, mais bon, voilà. Au Pen Mirabeau, donc à la ville des Pen Mirabeau, on a un taux de féminisation qui est plus important que dans les communes de même strate. Bon. En effet, on a 63% du personnel titulaire qui est féminin, alors qu'au niveau national, c'est 61%. Alors, tout est relatif à la quantité de personnel de base. Mais enfin, bon, nous avons plus de femmes que d'hommes. Le taux de féminisation aussi, dans, je dirais, certaines catégories, comme la A et la C, est plus important que la moyenne nationale. Bon, ce qui est quand même corrélé à ce qu'on a déjà dit. Par contre, il faut observer qu'on a une pyramide des âges pour la commune qui est en forme de champignon, ce qui veut donc dire que l'effectif, tout le monde vieillit tous les jours, mais que là, on peut dire qu'il est plus vieillissant. Et donc, ça pèse sur la masse salariale et ça va amener aussi, dans les années qui sont devant nous, des retraites en nombre plus important que dans les années précédentes. Qu'est-ce qui est aussi important de dire ? Les temps partiels chez nous sont exclusivement sollicités par des femmes, y compris dans le personnel d'encadrement. Bon, il faut dire que chaque fois, on en revient un peu à la même chose, puisqu'on a plus de femmes, on a effectivement plus de ce côté-là. Bon, après, si vous le souhaitez, on peut parler de points plus particuliers, parce qu'il y en a des pages, donc voilà. C'est quand même un état des lieux, quoi. Enfin, là, ce que j'ai dit, c'est des remarques sur les résultats, quoi. Sur lesquels on ne peut pas obligatoirement agir directement. C'est un constat. Voilà, je cherchais le mot, tu as raison. Oui ? Enfin, je trouve que c'est de l'argent qui a été dépensé pour rien, de faire une étude comme ça. Voilà. C'est obligatoire, hein ? Oui, c'est obligatoire, bien sûr, mais bon, voilà, les postes sont attribués en fonction des qualifications. Après, peu importe le sexe. Alors, on me dit de toute façon que ça a été fait en interne, hein, donc on n'a pas payé un cabinet pour faire ça, comme le SCOT de la métropole, par exemple, pour prendre un petit exemple. Voilà. Oui ? Non, merci pour ces données, parce qu'effectivement, ce sont des informations qui sont toujours très précieuses. Dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui est fait, alors pas de manière annuelle, parce que c'est pas obligatoire, mais en tout cas, chaque entreprise a la liberté un peu de le faire. Mais ça permet de voir un petit peu la situation de l'entreprise. Dans le sein d'une collectivité locale, c'est obligatoire, puisque nous avions rappelé la dernière fois que ça ne faisait pas partie du règlement intérieur, chose que vous aviez rajoutée. Donc c'est un peu bizarre que pour un parti très nationaliste, du coup, ce soir, on nous dise c'est pas grave, la loi. Bon, oui. C'est pas la loi, c'est une discrimination. Justement, c'est discriminatoire de faire une étude sur les hommes et les femmes, alors que les postes sont attribués en fonction des qualifications, c'est tout. Et le rapport est obligatoire, mais je peux quand même dire qu'il sert à rien. Si c'est mon avis personnel. Voilà, oui. Il sert à constater des tendances dont j'en ai donné une tout à l'heure. Hein.
Hein, les Dans départs à la beaucoup de retraite quartiers, prochains. beaucoup de jeunes s'autorisent à dire qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec certaines lois, ce que combat pourtant M. Fuson. C'est bizarre que M. Sanchez se permette de dire ça. Bon, donc ce n'est pas soumis au vote, puisque effectivement, comme on l'a dit, c'est un constat qui est fourni aux uns et aux autres. Hein.